Bienvenue sur Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes la très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. C'est un très grand plaisir de vous avoir encore sur la toile. Alors ce matin, dans cette petite vidéo, je voudrais dire merci à tous ceux qui partagent nos vidéos sur Lisa Vanta, Life AQ. Je veux dire particulièrement merci à Félicie Danone dans cette vidéo pour les partages, pour les commentaires. Nous apprécions vraiment sur cette chaîne. Je veux dire aussi merci à Fort Africa, à, à Ramos, à tous ceux qui partagent nos vidéos. Sincèrement, du plus profond de notre cœur, je vous dis vraiment merci. Nous vous disons merci réellement. Nous sommes contents, nous sommes satisfaits que vous partagez vos idées, vos ressentis, vos convictions sur cette chaîne. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne et c'est toute l'Afrique qui gagne. Alors ce matin, cet après-midi, je viens dans cette vidéo pour parler un tout petit peu d'un sujet brûlant qui me tient à cœur et j'aimerais chit-chatter dans cette vidéo avec vous. Donc soyez relax comme d'habitude et donc c'est parti pour la vidéo. Cette vidéo ou cette situation ou cette idée m'a toujours, c'est-à-dire ça m'a toujours fait prendre conscience. Ça m'a toujours mis la puce à l'oreille, ça m'a toujours fait réfléchir. Et je vais partir dans cette vidéo avec deux petites idées pour donner le fil directeur de la vidéo et je vais détailler et analyser ce sujet. Et ça, la première situation, c'est une histoire vraie. Lorsque nous avons posté la vidéo sur Gédéon à propos de ce qu'il disait par rapport à ceux qui mangent. Déjà, ceux qui sont ivoiriens et qui écoutent cette vidéo savent de quoi je parle. C'est-à-dire lorsque nos dirigeants, nos politiciens arrivent au pouvoir, ils sont toujours en clan, c'est-à-dire ils sont toujours avec leurs amis ou leurs connaissances, compétents ou incompétents. Ils se mettent dans une certaine logique et souvent ils dilapident les biens de l'État en vidant les caisses, en mangeant comme on le dit, en faisant des réalisations. La plupart du temps, ils le font de façon extérieure, c'est-à-dire ils achètent des propriétés à l'extérieur, ils font des blanchiments d'argent, des surfacturations, etc., etc. Cette histoire est une histoire vraie. La première situation, c'était une histoire qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Cette personne était l'un de mes proches et qui voulait aller faire affaire en Côte d'Ivoire avec des Américains. Et c'était à propos du traitement de salubrité à Abidjan. Et donc c'était une équipe plutôt d'Américains, d'opérateurs américains qui sont allés et ont proposé leur manière, leur méthode, leur façon de traiter la saleté, c'est-à-dire
comment rendre, comment recycler tout ce qui est déchets ménagers, etc., etc. Et donc, c'était une compagnie. Le marché était avec ceux-ci et avec un marché français, c'est-à-dire un marché de français. Je vais dire comme ça. Et c'était comme ça que c'était passé. Et lorsque les deux équipes sont parties sur cette affaire, ce marché à Abidjan, les Américains, eux, ils ont proposé leur manière de faire, leur façon de faire. Les Français aussi ont proposé leur manière de faire, leur façon de faire. Et nos autorités là-bas ont été mis au parfum du problème, c'est-à-dire de chacune des deux méthodes. Les autorités avaient vu que ceux des Américains n'étaient pas mal, c'était bien. Et ceux des Français aussi, ce n'était pas mal. Mais finalement, devinez que sont ceux qui ont eu le marché, ce sont les Français qui ont eu le marché. Et pourquoi ils avaient eu le marché? Parce que il s'est avéré que il y avait eu des pots de vin qui allaient être donnés à certains partisans de ce domaine-là, raison pour laquelle, avec certains pourcentages, raison pour laquelle on a donné les marchés, sinon le marché, à cette équipe française-là. Lorsqu'ils ont proposé le même deal aux Américains, ils ont refusé que ça passe par des pots de vin. Ça, c'était une première histoire. La deuxième histoire est l'histoire de, par exemple, les bourses, c'est-à-dire les bourses d'études. La plupart du temps, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas souvent aux plus méritants qu'on donne les bourses. C'est toujours les clans, leurs enfants, leurs proches qui reçoivent des bourses et on leur donne ces bourses-là, ils vont étudier à l'étranger. Ce n'est pas donc la méritocratie. C'est plutôt le favoritisme. Et donc, au fur et à mesure que nous sommes allés dans la politique de la Côte d'Ivoire, nos dirigeants, nos gouvernants ont toujours dilapidé les biens de l'État, ont toujours eu ce phénomène-là, ont toujours fait ce phénomène-là. On a toujours constaté que lorsque ils prennent le pouvoir, on ne fait pas leurs audits. Pendant le pouvoir, après le pouvoir. C'est-à-dire avant, pendant et après, ils ne font jamais d'audit de leurs biens. Et on ne connaît pas leur salaire. Ce qui fait que ce n'est pas parce que la Côte d'Ivoire n'a pas de moyens. La Côte d'Ivoire a plein de ressources, mais ils sont toujours prompts à dilapider les biens de l'État. Et comme on le dit dans notre jargon, ça ne va nulle part. Lorsque nous entendons un certain Gédéon, c'est quelqu'un que, bon, moi, il ne me dit vraiment rien. Ce qui a fait que je fais cette vidéo, c'est son exemple qu'il a donné dans la vidéo que nous avons balancée sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, ce qui était sur les réseaux sociaux. Lorsqu'il dit, par exemple, le monde est comme ça a été toujours comme ça. Même si Jésus me vient et que nous, ces gars, qui gosillons nos gorges,
pour parler de lui. Lorsqu'il va venir, est-ce qu'il ne va pas manger avec nous? Il va manger avec nous. Et donc si ce gouvernement en place de M. Ouattara mange, qu'il mange, et même si on veut lui donner, on veut lui en donner aussi, qu'il le fasse, lui aussi va manger. Alors aussi dans cette vidéo, nous voyons que dans les dits de Gédéon, c'est comme un désespoir. C'est comme un chemin qui n'aura jamais d'issue. C'est comme un labyrinthe où on ne va jamais s'en sortir. Ce qu'il dit dans sa vidéo, c'est dit, ses convictions donnent à entendre, donnent à savoir un certain découragement. Et qu'on ne va jamais arrêter la corruption. Et que ça va être comme ça. Mais moi je dis non. Ça ne peut jamais être toujours tout le temps comme ça. C'est vrai. À 95% ou à 95%, la corruption ne peut pas être éradiquée comme ça. Mais on peut s'améliorer. On peut mettre des lois en vigueur pour tous ceux qui prennent le pouvoir et qui sont dans des fonctions stratégiques qui dilapident les biens de l'État. Lorsqu'on regarde la vidéo de la guêpe et qu'on voit ce que Kandé Camara a fait, supposons même que les gens ont les aptitudes et les qualités, les capacités de mettre en valeur leur travail, leurs compétences et en retour être payés pour avoir ces biens-là. Il n'y a pas de problème. Mais des fois, les gens n'ont même pas la capacité, les gens n'ont même pas l'aptitude, les compétences, l'habilité. Et ils ont tous ces biens-là. Avec tous ces biens-là, lorsqu'ils ont ces biens-là, quand on regarde de l'autre côté, les écoles ne sont pas garnies, les hôpitaux ne sont pas garnis, les services, les offices, pas d'ordinateur, les trucs sont à moitié, à peu près faits. Est-ce qu'on peut vraiment dire que la Côte d'Ivoire est un pays d'émergence? On ne peut pas dire que la Côte d'Ivoire est un pays d'émergence. Il faut que nous ayons une nouvelle mentalité. Il faut que les gens... Moi, c'est ce changement-là que j'espère. C'est ce changement-là que je veux. Je sais que les biens ne peuvent pas être partagés de façon équitable ou de façon à part égale. Mais des efforts peuvent être faits pour les Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens souffrent. Le petit peuple souffre. C'est bien beau, c'est vrai. Que nous sensibilisons, nous dénonçons. Mais nous voulons réellement du changement. Nous voulons dire à Gédéon que c'est vrai que les gens vont manger à leur gars. Mais quand ils mangent, il ne faudrait pas qu'ils oublient le peuple. Quand ils sont en train de manger, il faut que le minimum soit dans les hôpitaux. Le minimum soit être mis pour les enfants, pour l'éducation, pour la recherche, pour l'innovation, pour la rénovation, pour les talents, pour les génies. C'est ce qu'on veut en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on cherche en Côte d'Ivoire. Il faut faire des Ivoiriens la priorité. Il faut que les politiciens fassent des Ivoiriens leur priorité. C'est les Ivoiriens qui les mettent au pouvoir. C'est les Ivoiriens qui doivent servir en premier. Il faut le bien-être de leur peuple. Il faut l'aisance de leur peuple. Il faut que les Ivoiriens se sentent à l'aise.
Il faut qu'ils soient protégés. Il faut qu'ils soient en sécurité. C'est pour ça qu'on les met au pouvoir. Moi, je ne dirais pas que je n'ai pas d'espoir. J'ai de l'espoir. Et surtout, j'ai la foi qu'il y aura des dirigeants, qu'il y aura des représentants, qu'il y aura des ministres qui ont de la vertu. Je crois encore à la vertu. Il faut prendre aussi souvent des gens qui sont compétents. Des gens qui peuvent vraiment apporter quelque chose au pays. La malhonnêteté, le tribalisme, la corruption. Toujours la corruption. La corruption, ce n'est pas une bonne chose. Parce que ce sera comme une tradition. Un jour, je parlais à un agent au maire français. Et on parlait de l'Afrique. Souvent, mes idées politiques, des fois, ils me regardent. Quand je parle souvent avec certaines personnes, c'est des grandes personnes. Ils sont étonnés de mon raisonnement. Et lorsque nous avons abordé le sujet de l'Afrique, nous avons parlé des Chinois. Que les Chinois sont ils aiment falsifier les choses, ils aiment copier exactement. Quelquefois c'est bien, mais quelquefois c'est pas bien, etc., etc. On en parlait. Et lorsqu'on a abordé le problème de l'Afrique, ce qu'il m'a fait ressortir, c'est la corruption. Nous, Africains, nous sommes trop corrompus. Nous aimons le moins d'efforts. Tant qu'on bouffe, on oublie les autres. Mais comment est-ce que ça va évoluer? Est-ce que ça, on peut dire que c'est les Blancs encore? Ce n'est pas les Blancs. Ce n'est pas l'Europe. Ce n'est pas les politiques étrangères. Mais c'est nous. Il y a d'autres qui ne veulent jamais quitter dans la politique là. Ils veulent vieillir dedans. Ils veulent même qu'on les enterre dedans. Mais quand c'est comme ça, même si tu veux qu'on t'enterre dedans, mais il faut être au moins compétent. Et ces compétences-là, il faut mettre ça au service de la Côte d'Ivoire, de la population, du pays, de ton ministère. C'est de ça qu'il est question. Vous voulez nous inculquer cette tradition à que lorsqu'on fait la politique, lorsqu'on a un poste à un haut niveau, il faut être corrompu. Moi, je ne peux pas. Je ne veux même pas entendre ça. C'est pour cela que je mets en premier lieu le travail. Je préfère travailler. Je préfère apprendre. Si je ne connais pas, je demande. Je préfère faire des efforts. Non seulement ça sera pour mon épanouissement, mais je vais mettre à profit pour mon peuple. Je vais mettre à profit pour mon pays. Je vais mettre à profit pour le service dans lequel je travaille. C'est comme ça que moi, je m'accomplis. Les élections arrivent. Si nous enlevons, ou bien si le pouvoir en place part et que d'autres viennent, est-ce que ça va changer? Est-ce que le pays, la population, les infrastructures, les équipements, est-ce que ce sera renouvelé? C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. D'une part, Gédéon n'a pas tort. Mais il faudrait que nous, le peuple, nous les Ivoiriens, nous commençons maintenant à cultiver la vertu de l'honnêteté. Lorsqu'il s'agit d'un bien public, il faut que nous apprenions à servir notre pays au lieu de se servir nous-mêmes. Il faut que nous inculquions cela aux enfants. Il faut que nous soyons vertueux dans ce sens-là. C'est vrai que nous ne pouvons pas être parfaits, mais nous pouvons apprendre à être moins corrompus. Il est bien à apprendre à être moins corrompus.
Si la corruption diminue un temps soit peu, un tout petit peu en Côte d'Ivoire, ce sera vraiment une bonne chose. Nous sommes trop corrompus. Trop. On est trop. On adore la corruption. C'est pas bien. Les histoires de drogue, c'est la corruption. Quand il y a des rebelles, les terroristes, etc., c'est la corruption. C'est la corruption. Le mal de la Côte d'Ivoire, le mal de l'Afrique, c'est la corruption. On est trop corrompus. On veut manger jusqu'à même les os là, même là, on veut broyer ça. Il faut réellement que la corruption diminue. Même si tu as tes gars à côté, il faut qu'ils sachent faire leur travail pour la nation, pour le pays. Pourquoi on ne répète pas toujours la même histoire? Cela mange, nous on doit manger. Cela mange, nous on doit manger. On doit mettre nos parents. On doit mettre ceci, on doit mettre cela. Il faut prendre des gens qui sont compétents. Vous imaginez quelqu'un qui n'a pas fait toutes ses études de médecine et puis qui s'en opérer quelqu'un parce que c'est mon frère ou bien ma soeur. Est-ce que cela est bien? Il va tuer le patient. Et donc dans cette vidéo, c'est juste pour vous dire que moi j'ai encore de l'espoir. J'ai la foi que nous les jeunes, cette nouvelle génération, nous avons conscience des mots qui sévissent nos nations, les mots qui sévissent notre pays, la Côte d'Ivoire. J'espère que nous allons nous améliorer dans la gouvernance de notre pays, la Côte d'Ivoire. C'était votre Lisa. Partagez-la, likez-la et surtout commentez-la. À très bientôt. Bye.